Bon, inutile de te dire que là, je me trouve actuellement dans une situation ambiguë. Pourquoi ça, tu te demandes? Bah installe-toi bien confortablement, je vais tenter de te raconter tout depuis le début. C'est peut-être un peu trop le début là pour le coup. Voilà, là ça devrait être bon. Putain. Pousse-moi de la porte. Non, mais je sais très bien ce que tu vas dire. T'es quand même quelqu'un de vachement médisant quand on y pense, hein. Genre tout de suite, parce que j'aurais lu un livre en chair humaine, ça aurait ramené les morts que j'avais enterrés dans le jardin. T'es quand même borné, hein. T'as enterré des gens dans le jardin? Alors oui, bon, je sais très bien ce que tu vas dire. C'est pas ta faute, t'y es pour rien, on va s'en sortir. Et absolument, hein, c'est en aucun cas ma faute, hein. T'es absolument pas obligé de me le rappeler dans tous les cas. Mais, et bien sûr qu'on va s'en sortir. C'est vraiment pas obligé de me le rappeler, hein. Arrête d'essayer tout le temps de vouloir me rassurer, c'est pénible à la fin. T'es chiant, hein. Mais puis dis quelque chose là, au lieu de rien dire comme un connard depuis 10 000 ans. Ils sont partis? Faut croire. Ah, tu vois, t'avais pas besoin d'en faire tout un bordel, hein. Tout est bien qui finit bien finalement. Bon, on n'avait pas une finaliste de prévu pour le mois d'août là? Bah si, mais tu veux pas plutôt qu'on aille aider ces gens? Ils ont peut-être été blessés par ces trucs. Sérieusement? Quoi encore? Tu me demandes à moi si j'ai envie d'aider les gens? Aider des gens? Moi? Bon bah, générique. You don't know the power of the dark side. Hey, watch out! Expelliarmus! You're a wizard, Harry. Avada Kedavra! Bone of Gondor. I am no man. For Frodo. Au fait, t'as pensé au fait qu'ils arriveraient peut-être à rentrer un jour quand même? Aucun risque. Puis, on a de quoi se défendre. Bon, avant d'entamer la vidéo, je précise aux plus jeunes et aux esprits sensibles que cette vidéo contiendra forcément des images à caractère violent ou même gore. Donc demandez à vos parents ou tuteurs avant de la regarder, ou contentez-vous de m'écouter et de suivre ce que je raconte. Si je vous demande de me citer la créature la plus connue dans la pop culture et probablement la plus utilisée dans tous les médias confondus, je doute que vous me répondiez la licorne, même si je ne juge pas. Moi si. En effet, cette place revient sans aucun doute aux zombies. Zombies, revenants, carcasses, zombards, morts-vivants, infectés. Ces créatures folkloriques d'origine des 4 coins du monde sont connues sous de nombreux noms. En même temps, ça fait plusieurs siècles qu'ils existent. Et que ce soit en Afrique et dans les cultures haïtiennes et antillaises avec des créatures sans conscience, ou bien en Europe au Moyen-Âge avec la peur que les morts se réveillent, ces choses font partie de l'imaginaire collectif au même titre que les dragons ou d'autres créatures universelles. Le terme zombie vient quant à lui du créole haïtien justement, où l'on qualifiait une personne de zombie lorsqu'elle n'était plus maître de ses actes et donc de ses pensées. Il y a même des histoires comme quoi, grâce à la magie vaudou que les esclaves avaient emmenée aux Amériques, qui consistait en fait à ingérer des plantes et des toxines aux gens, et ben les chamans ou bokor pouvaient transformer des gens en zombies. Genre en vrai. Les zombies n'étaient alors que des corps privés de toute forme de conscience et travaillaient ou faisaient des efforts physiques sans s'arrêter, notamment dans des raffineries ou des plantations. Clervus Narcisse, un Haïtien qui a vécu au XXe siècle, est par exemple connu mondialement pour avoir été zombifié par ses ravisseurs pendant plus de 2 ans, qu'ils firent bosser sans qu'ils s'en rendent forcément compte. Mais bordel, c'est quoi la recette? En gros, c'est un mix de poison paralysant un peu chelou qui te fait en gros mourir et en fait t'es pas forcément mort. Et après du coup t'obéirais aux gens à cause des possibles lésions neurologiques que ça aurait pu te donner, mais les scientifiques sont pas tous d'accord, donc bon, il y a plusieurs hypothèses possibles. T'imagines des tutos pour zombifier son petit frère? Pas vraiment, non. Et voilà les amis, maintenant que vous l'avez déterré après avoir fait croire à tout le monde qu'il était mort, si le poison a bien agi, il devrait ressembler à un légume mi-cuit et faire tout ce que vous direz de faire. Martial, claquette. Martial, apporte-moi un verre de cette douce boisson gazeuse.
Martial, mets ta main dans ce ventilateur. Abonnez-vous, inscrivez-vous à mon programme de musculation personnalisé et laissez un pouce bleu. Si vous en laissez 200 000, je ferai une vidéo pour savoir comment bien empailler le fils du voisin. A bientôt, salut! Dans la pop culture, les zombies sont présents de manière à ce que tout le monde sait ce que c'est. Et je parie d'ailleurs que même la plupart de vos grands-mères peuvent vous sortir une référence où les zombies apparaissent. Sauf si elle est morte. Déjà, il y a eu beaucoup de livres sur le thème tout au long du XXe siècle. Je suis une légende en 1954 de Richard Matheson et aussi Herbert West, animateur, en 1922 d'H.P. Lovecraft en sont de vagues exemples, même si les infectés dans Je suis une légende se rapprochent plus du vampire que du zombie. Mais on trouve des récits encore plus vieux, soit plus de 100 ans avant, avec Frankenstein, écrit par Mary Shelley en 1818, qui est par exemple encore aujourd'hui mondialement connu, même s'il est très différent des œuvres qu'on peut trouver maintenant, et pas forcément dans la même catégorie que ces derniers. Non, les œuvres avec des zombies de ces décennies passées sont toutes plus ou moins les descendantes du travail d'un homme, un cinéaste américain, du doux nom de George A. Romero, qui nous a fait l'honneur de nous pondre Night of the Living Dead en 1968, qui a propulsé le zombard du rang de créatures dégueulasses au rang de créatures dégueulasses emblématiques. J'attends patiemment le jour où je passerai de connard infâme à connard infâme emblématique. On a tous besoin d'un Romero dans sa vie. Je ne te le fais pas dire. Surtout que le mec, il a carrément créé un genre, il n'a pas fait qu'un seul film. Et cela à partir de rien. Tenez, pour l'aspect technique par exemple, le budget de La Nuit des Morts Vivants est de 114 000 $. Vous allez me dire, ça fait un bon petit paquet de fric quand même. Et je suis d'accord avec vous. Mais même si j'ai conscience que l'époque n'a pas grand chose à voir et qu'on peut pas forcément comparer, ça fait quand même un budget 1666,66 fois inférieur à celui de World War Z. Quel film de merde en plus celui-là. Waouh, on a beaucoup d'avis semblables aujourd'hui, ça fait peur. Même s'il y avait de très bonnes idées quand même. Ouais. Bref, Romero a lancé avec ce film un style bien particulier, où des choses beaucoup plus complexes qui n'y paraissent sont étudiées, montrées ou même dénoncées. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Son travail en a inspiré plein d'autres. À l'époque, les zombies n'étaient pas tellement montrés au ciné, là où les vampires et leur Dracula jouissaient déjà de bien des adaptations. Il a démocratisé le genre en donnant une chance à ces immondes créatures de montrer de quoi ils étaient capables. Si bien que maintenant, si vous attendez tous la saison 8 de The Walking Dead, c'est en partie grâce à lui. Même si, ne nous leurrons pas, il y a eu énormément d'œuvres qui ont contribué à la démocratisation du genre. Et même le clip de Thriller, réalisé par John Landis en 1983 pour la musique de Michael Jackson, est encore aujourd'hui un incontournable et possède sa réelle importance. Très souvent même, des variantes sont présentes dans le cinéma contemporain. À commencer par le très bon 28 jours plus tard de Danny Boyle, sorti en 2002, où les zombies, tout comme dans World War Z justement, sont plus agressifs, plus athlétiques et donc plus dangereux. Les films de zombies ont également connu de nombreuses parodies. Shaun of the Dead d'Edgar Wright en est un parfait exemple, tout comme Bienvenue à Zombieland de Robin Fleischer, où les codes du zombie horror sont tournés en dérision et où les personnages sont bien souvent aussi charismatiques que cinglés. Tiens, je crois qu'ils sont revenus. Et c'est tout ce que ça te fait, putain? On va crever! Mais non, c'est con comme un balai, un zombie. Ça sait même pas ouvrir une porte, s'il te plaît. Et s'il défonce la porte? Bon, on fait un truc. Toi, tu fais ta vidéo, moi je m'occupe des zombies, ok? Ok. Si j'ai vite fait évoquer qu'au cinéma, les vampires étaient auparavant beaucoup plus populaires que les zombies, il en est tout autre chose lorsqu'on s'intéresse aux jeux vidéo. Sur ce terrain, les morts-vivants gagnent largement, notamment avec quelques licences mondialement reconnues qui ont pour thème principal les bouffeurs de cervelle. Je pense par exemple à la saga des Resident Evil, qui ont d'ailleurs été vachement inspirés des films de Romero, en tout cas le premier, mais aussi moult Left 4 Dead, The Last of Us, Dead Rising, Half-Life ou encore Call of Duty. Tuer des morts-vivants s'avère alors être un exercice fun et parfois exigeant, où les gameplays peuvent être tout aussi différents que l'e-sport selon le jeu. Ainsi, dans les modes zombies de Call of ou dans Killing Floor, les gameplays se prêtent parfaitement au scoring avec une forme arcade, là où de l'autre côté, on est envoûté par l'histoire de The Last of Us et son gameplay d'action-infiltration. Les zombies permettent souvent d'établir un jeu vidéo de type horreur, mais malgré tout avec énormément de possibilités de gameplay. Quelquefois, on va transpirer face à un infecté, puis une autre fois, on va s'en moquer en lui vidant un chargeur dans le crâne en compagnie de ses amis autour d'une bonne pizza. Sans ananas. C'est cette même diversité de gameplay que semble appliquer Capcom avec leur série des Resident Evil, qui a connu de nombreux types de gameplay au fur et à mesure de la licence.
Après avoir posé les bases angoissantes et flippantes en s'inspirant de la même personne qui les a posées pour le 7e art, les Resident Evil ont pris une tournure moins roméroïenne en privilégiant l'action à la peur pour les opus 5 et 6, même si l'éditeur semble avoir fait un retour en arrière pour l'épisode 7, sorti au début 2017. Faut vraiment être une sous-merde pour avoir peur d'un amas de pixels. Ce que j'ai voulu dire jusqu'à présent, c'est que les zombies, que ce soit au ciné, dans les séries, les comics, les mangas, les jeux vidéo, la littérature et j'en passe, sont hyper populaires, et les fictions n'arrêtent pas de sortir sous différents formats, traitant de différentes choses. Alors oui, certains films et jeux vidéo se ressemblent, et c'est normal quand on sait que le genre a été remis au goût du jour par l'une des morts vivants. Beaucoup s'en inspirent. Mais il y a beaucoup d'histoires originales, et on peut qu'être surpris par des titres comme Shaun of the Dead ou Plants vs Zombies, qui apportent une nouvelle vision du genre, complètement décalée par ailleurs. Tu t'en sors? Qui, moi? Ah oui, pas vrai, Poussman. Tu vois, je m'en sors bien. Ouais, mais enfin bon... Ah, voilà la cavalerie. Nickel. Ah, les secours, super. Oh. Aouh. Mes lunettes, elles sont où, putain? Wow, comment tu t'es fait éclater, mon pote. On est où, là? Aucune idée. Ils nous ont mis ici après t'avoir éclaté la tronche. Quarantaine? Ouais, pour vérifier qu'on n'était pas infecté ou un truc du genre. Le gars a dû te prendre pour un zombie, donc il t'a éclaté la gueule. Heureusement que j'étais là, d'ailleurs, hein, parce qu'il t'aurait buté, ce con. Me buter? Mais il est fou. Bon, tu sais, les gens avec des flingues, on leur demande pas d'avoir un bac plus 10, hein. Pas faux. Bon, t'en étais où du coup? Ah bah Attends, tu veux vraiment que je continue? Mais mec, y a que ça à faire en attendant que ces teubés se rendent compte qu'on n'est pas infecté. Pas faux. Bon bah... Déjà, sachez que pour trouver un métrage à analyser pour cet épisode, j'en ai sacrément chié. J'en ai chié parce que déjà, le thème est hyper vaste. Comme ta mère. Mec, sérieux. Je disais donc, le thème est extrêmement vaste. Il y a des milliers de fanfilms sur des fictions de zombies qui pullulent sur YouTube. The Walking Dead et The Last of Us bénéficient par exemple de nombreux courts-métrages, moyens-métrages et même longs-métrages faits par des fans, ayant chacun leurs défauts et leurs qualités bien évidemment. Histoire originale, réécriture ou encore adaptation pure, on est littéralement servi et si on cherche un truc, on le trouvera forcément. Mine de rien, on a vite fait de se perdre dans cet océan de contenu. Et je me suis moi-même dit un truc un peu débile pendant les recherches. Arrêtez d'être des fans, nom d'enfion! Mais bon, si vous suivez l'émission depuis un peu de temps, vous savez bel et bien que je pense complètement l'inverse. Ah, moi par contre, non. Encore une fois d'ailleurs, on trouve quelques fanfilms très bons, d'autres un peu plus amateurs, mais chacun ont des choses différentes à proposer. Certains fanfilms sur les zombies sont d'ailleurs juste des scènes où des humains tirent et massacrent des zombards à la chaîne. Mais d'autres ont un côté plus humain et symbolisateur, qui personnellement m'attire beaucoup plus. Je préfère un scénar ficelé et des personnages charismatiques plutôt qu'une boucherie sanguinolente, même si j'en comprends parfaitement l'engouement, c'est un choix purement personnel. C'est un peu comme les fanfilms de Star Wars où on voit qu'un combat sabre laser en fait. C'est hyper jouissif, excitant, beau à voir, et je dis pas. Mais il y a moins de moi à l'analyser pour la plupart d'entre eux, même s'il y a quand même beaucoup d'exceptions. Et donc pour en venir au fanfilm du jour, j'ai triché. Ah, comme la fois où t'as balancé 5 carapaces bleues dans la même game. On en a déjà parlé, et c'est possible, tu le sais très bien. Eh mon cul, il est possible aussi? Bref, le fanfilm du jour n'est pas un fanfilm. Oh, on commence à être habitué maintenant. C'est juste un short zombiesque d'une demi-heure. Je me sens trahi. 2 Hours est un court-métrage de zombies. Non pas qu'il ait été fait par des zombies, hein, mais il traite de la thématique des zombies. Réalisé par Michael Badif et écrit par Josh Merrill. Il est sorti le 29 septembre 2012 sur la chaîne YouTube 2 Hours The Movie. Plutôt sobre comme nom de chaîne. Et vous pouvez bien évidemment cliquer sur le premier lien de la description, donc juste en dessous, afin de le visionner également. Enfin maintenant vous connaissez la chanson. Wow, on n'est pas des zombies, et c'est pas un prank. Le court-métrage commence avec un plan de feuille et un mec complètement défoncé qui parle de rêve, qu'on va appeler Gilbert. Parce qu'il est pas nommé et que Gilbert, je trouve que ça claquait comme prénom. Ensuite, on se trouve en pleine vision POV et on voit Gilbert faire des papouilles à sa petite copine. Enfin, j'espère que sa petite copine, parce que sinon, c'est malaisant. Il se met en mode chill sur le plumard, mais un gros bruit
les dérange et Gilbert se lève pour aller voir ce qui se passe. Le gars ouvre une porte en disant qu'il doit arrêter ça et est fondu en noir. Il voit sa copine en sang lui demander comment il a pu l'abandonner et fait du MMA avec des morts vivants et parvient à les buter mais se fait mordre le bras et s'enfuit. Aïe. Gilbert se rend donc compte qu'il est baisé et dit le nom du film dans lequel il se trouve. It only takes 2 hours. Ensuite, il court sur les rails et parle comme Forrest Gump, puis explique en se hâtant que le monde n'est plus sauf, et qu'il doit trouver un groupe de survivants pour l'aider avant qu'il ne se transforme en zombie. Gilbert voit un zombie bouffer son 4 heures et s'imagine que le 4 heures en question est en fait sa petite amie. Alors il pète la gueule au zombie et se barre. Après, il s'approche d'un vieux bâtiment et dit en voix off que pour trouver le groupe de survivants avec lequel il était, qui se situe en fait dans les bois où il est si bon de vivre, il doit passer ce petit groupe d'infectés. Après, il trouve un des gars d'Half-Life qui s'est perdu. Du coup, il prend son talkie-walkie avant de se rendre compte que le gars était en fait un zombie et que d'autres arrivaient derrière. Donc Gilbert se barre en courant et est poursuivi par ces derniers. Scène d'action hyper stylée où un gamin et Monsieur Connard de la chaîne de Mister JD tentent de buter le héros. Le héros court. Il y a une scène en vue FPS. Le héros tue les zombies. Il se bat contre le gars d'Half-Life, puis lui enlève son masque et voit son ex avec une hallucination. Compte à rebours et il reste au héros 21 minutes et 7 secondes pour trouver le groupe de survivants qui sont visiblement mieux cachés que le talent d'acteur du gars qui a fait la voix off. I can feel the virus flooding my mind. Sérieux, on dirait Forrest Gump le doubleur. Gilbert nous raconte alors qu'il tente de ne plus penser à son ex et qu'il hallucine. Il se dit finalement qu'il faut éviter d'y penser, puis crache ses poumons en plein trip hallucinogène. Il voit son ex dans les bois et se bat contre son soi infecté qui prend contrôle de ses pensées. Après, il y a une scène de bullshit complètement stylée qui se conclut par du vomi bien dégueu comme on aime. Son ex apparaît devant lui en mode fée-bleu de Pinocchio et lui donne la main. Des survivants visiblement full stuff sont en contrebas tandis que le héros tente de les appeler façon Rose dans Titanic. Mais sans siffler, du coup ça marche tout de suite moins bien. Sa copine lui demande encore comment il a pu la laisser, puis finalement le court-métrage se termine avec lui assis contre un arbre et sa copine appuyée contre son épaule. Il affirme alors que le virus est en fait un antidote qu'il a trop longtemps cherché à éviter. Gilbert se rend finalement compte de la beauté du monde qui l'entoure, puis tombe pendant que l'hallucination de sa petite copine s'en va au loin. Enfin, avant de commencer à vous expliquer tout ce que je pense, et à dire des trucs relous, dites-moi comment vous avez trouvé le court-métrage. J'adorerais parler de fan-film et de court-métrage avec vous, donc votre avis compte énormément. Les zombies sont quelque chose de formidable dans le domaine du divertissement artistique. Bien plus qu'un fond à proprement parler, je trouve que les morts vivants constituent plus une forme afin de traiter de bien des sujets différents. Il faudrait, à mon sens, plus considérer ces créatures comme étant de véritables outils mis à disposition des artistes que comme une fin en soi. Si je vous disais par exemple que dans La Nuit des Morts Vivants, Romero, par le biais de ses bestioles, fait une véritable critique de la société de consommation ou encore des médias. Et pas que, j'y ai vu également une critique envers le racisme. Ben, le personnage principal, qui est afro-américain, s'oppose avec fermeté au vieil homme blanc sexiste dominant qui est Cooper, et il le fait à raison. Même si Romero a toujours dit qu'il avait choisi l'acteur Dwayne Jones pour Ben en fonction de ses qualités d'acteur, et non pour sa couleur de peau. Et aussi à cause de la faible quantité d'argent qu'il réclamait. C'était hyper couillu de sa part de caster un afro-américain dans le rôle principal juste après la fin de la ségrégation aux États-Unis. Et c'est ce genre de message que j'aime voir passer dans les fictions, des messages qui ont un sens. Et des nanars sans aucun sens sur les zombies, vous n'avez pas besoin de chercher 800 ans pour les trouver. Il y a des gens qui se sont chargés d'en parler sur internet. Mais dans beaucoup de cas, les zombies sont savamment utilisés. C'est le cas de 28 jours plus tard dont je vous ai déjà parlé avant par exemple. Ce film est selon moi clairement un pamphlet antimilitariste, et dedans les relations entre les personnages sont plus importantes que jamais. Parce que c'est ça qui est intéressant au ciné et dans les arts visuels en général, les relations entre les personnages. Ou en tout cas c'est ce qui me touche le plus personnellement. Dans une zombie apocalypse, j'aurais presque envie de dire que les zombies constituent un contexte où des gens, donc des vrais humains, évoluent, se rencontrent, apprennent à se connaître, se font la guerre, ou se font l'amour même quelquefois. Les zombies sont donc d'après moi un outil permettant toutes sortes de situations entre les personnes, mais aussi un outil permettant de faire passer des messages forts qui tiennent à cœur aux artistes. Et si on y réfléchit bien, non,
Ça c'est l'autre format de la chaîne. Là, tu fais une fanalyse. Le court-métrage que je viens de vous présenter illustre à merveille mon propos. Gilbert, rongé par la culpabilité d'avoir laissé sa compagne mourir aux mains des zombies, souffre jour après jour. Et quand il a enfin un choix qu'il peut interpeller les survivants à la fin, il décide de se laisser partir en disant que c'est mieux ainsi, que le virus est en fait l'antidote. On peut facilement interpréter ici que le virus constituerait en fait la culpabilité dont est rongé Gilbert, tandis que l'antidote serait en fait la mort. On voit bien tout le long du film que le gars est littéralement hanté par son ex. Il la voit partout, pense à elle à chaque instant, en imaginant qu'elle lui en veut. Il ne veut plus se battre avec ses sentiments, donc il préfère abandonner et arrêter de ressasser des pensées meurtrières. Il se laisse mourir. Et j'ai d'ailleurs beau critiquer le jeu d'acteur du gars, notamment pour la voix off, cette culpabilité, couplée au fait qu'il est en train de se transformer peu à peu en zombie, pourrait complètement expliquer la voix monotone et abusée qu'il a. Il est en train de se transformer, son mental part en couille, il pense ce qui lui passe par la tête. Cette phrase est très bizarre à dire, mais je saurais pas expliquer autrement. Et du coup, on entend penser à des trucs très chelous, donc ça peut vouloir dire qu'il est dans un rêve, un état de transe, dans un état second, d'où la voix bizarre. Jusqu'à présent, j'ai surtout parlé des séries et des films, mais les jeux vidéo seraient un parfait exemple de ce qui caractériserait le mieux les zombies dans les fictions. Et je ne parle pas ici du scénario d'un jeu, mais bel et bien de son gameplay. Un gameplay dans un jeu vidéo, c'est entre autres la manière qu'il a d'être joué. Super Mario Bros 3, par exemple, possède un gameplay différent de celui de GTA. On n'y joue pas de la même manière, les règles établies sont différentes entre ces deux titres. Dans l'un, on va faire des sauts dans un monde en 2D, afin d'aller d'un point A à un point B en évitant les ennemis. Dans l'autre, on va pouvoir conduire, tirer, jouer au tennis ou travailler pour gagner de l'argent. Aidez-nous, il s'égare. Mais non, je m'égare pas, je voulais juste m'assurer que les gens comprennent le terme de gameplay. Parce que ce que je voulais vous dire déjà depuis tout à l'heure, c'est que les jeux vidéo de zombies, caractérisent parfaitement tout mon propos, et ça dans une optique de la jouabilité, et non uniquement du scénario. Je vous ai dit que les zombies dans les fictions constitueraient une toile de fond pour écrire des histoires, un contexte, une sorte de table rase sur lesquelles on peut raconter plein de trucs différents. Dans les jeux vidéo, c'est également le cas. Vous voulez faire un jeu d'action survitaminé et sanglant à souhait, les zombies s'y prêtent sans problème. Vous voulez faire un jeu d'action infiltration à la troisième personne, appelez les zombies. Vous voulez faire un jeu parodique complètement cinglé, les zombies s'y prêtent parfaitement. Un jeu de survie multijoueur, les zombies sont déjà là. L'écoutez pas, hein, y a aucun zombie ici. Parce que c'est ça qui est très appréciable dans la culture, que ce soit les jeux vidéo, le cinéma, la série, la BD ou autre. La diversité. Avec un thème, qui est finalement plus un contexte, on peut raconter une multitude d'histoires différentes, on peut aborder des milliers de sujets intéressants, faire jouer des gens à tout un tas de jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, se permettre des fantaisies scénaristiques, et j'en passe. Et le court-métrage dont je vous ai parlé aborde des thèmes intéressants outre les zombies. Puis on a tous été surpris devant un épisode de The Walking Dead par exemple, en tout cas ceux qui regardent, et c'est tant mieux. Si vous voulez mon avis, ta gueule merci, les zombies ne sont pas prêts à disparaître dans la pop culture. Et je dirais que la chose qui est la plus dangereuse pour ces bestioles sont les facilités scénaristiques dans lesquelles peuvent tomber certains écrivains. Continuez d'être imprévisibles, de changer de registre comme certains cinéastes ont fait, de nous raconter de belles histoires, de nous en réécrire d'autres aussi. Les zombies sont justement appréciables du fait qu'ils permettent de faire passer de nombreux messages comme on a vu, de raconter des histoires toutes différentes. Alors si les auteurs continuent de nous surprendre et d'être imprévisibles, comme le sont les zombies dans les fictions finalement, je pense qu'on n'est pas prêt de ne plus les croiser, à condition d'être original et de nous surprendre, bien évidemment. Car comme dirait la maman de Gilbert, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quel zombie on va tomber dans un manoir abandonné. Quoi ? Ouais, désolé, j'ai bugué du cerveau. Ah, je me disais aussi, il est plus chelou que d'habitude. Bon, ils vont nous garder combien de temps ici? J'ai fini ce que j'avais à dire. Au fait, il s'est barré où, Poussman? Oh, tu sais comment il est, hein. Il aime bien avoir son indépendance, alors... Il s'est barré quand le mec t'a fait la tronche. Exécutez les ordres. Tuez les survivants. On ne peut pas prendre le risque d'une nouvelle pandémie. Terminé. Une nouvelle pandémie? Mais ça veut dire que les zombies ont été vaincus? Vous les avez tués, ils sont partis? Mais c'est complètement con de vouloir nous buter, on n'est pas infectés, hein. Tous les soldats se trouvent encore dans la zone critique.
Nous ne reviendrons pas vous chercher. Je répète, nous ne reviendrons pas vous chercher. Si vous ne rejoignez pas le point d'extraction avant 21h tapantes, nous vous considérerons morts. Je répète, 21h tapantes. Et encore félicitations à tous et à tous d'avoir suggéré les infectés. Terminé. Tu vas devoir te manier, Billy. Vous l'avez tué? Non, il est pas mort. Pas vrai, Poussman? Il est pas beau à voir quand même. Blessure de guerre. Tu sais qu'il fait le masse de compensation pour ça. Hein. Ouais, mais... légitime défense, mec. Il allait nous buter et suivre les ordres comme un débile. Il avait qu'à être moins con, en un sens. Hein. Pardon, monsieur. Merci. Bon, on rentre? Je suppose, ouais. Allez. Mais Poussman, cette batte, c'était pas celle du Negan du placard par hasard hein? Ah, je me disais bien aussi, elle lui ressemblait. Il devient quoi d'ailleurs, celui-là? Il a gardé la déesse qu'on lui a filée? Non. Le con. Et voilà, 6ème finalise terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle leur a demandé pas mal de travail à moi et ainsi qu'à mon entourage qui a participé à cette vidéo, hein, qui sont dans cette pièce actuellement. Faites du bruit. Ouais. Voilà. Du coup, donc merci à Antoine, merci à Léa, merci à Damien, merci à Claire et merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Parce que sans vous, j'aurais pas fait cette vidéo. C'est tout con, mais c'est un peu comme ça. Merci également à Isno qui a fait de ma musique de générique. Merci à toi, mec, tu déchires. Et merci également à tout un tas d'autres personnes que j'oublie très certainement. Mais c'est pas grave, l'intention est là. Et en tout cas, la vidéo est terminée. Vous pouvez forcément me suivre sur Twitter et peut-être bientôt sur Facebook. Sur YouTube, forcément, vous pouvez vous abonner. Si vous avez bien aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et voilà, je pense que c'est fini ce que j'avais à dire. Gros bisous à vous, à bientôt.